Hello mon ami, comment vas-tu bien en cette magnifique journée où le soleil se lève, fidèle. Alors aujourd'hui, une question que je te pose. Est-ce que c'est toi qui es apparu dans ce monde ou est-ce que c'est le monde qui est apparu en toi? Très important, parce que ça peut pas être les deux en même temps. Soit tu es apparu dans ce monde, tu es né tel jour, et tu vas mourir tel autre jour. Tu es un corps, ce monde existait avant toi, et tu as appris depuis tout petit comment faire avec ce monde, comment s'y adapter, comment essayer de s'en sortir, etc. C'est compliqué, alors il faut apprendre comment il fonctionne pour être heureux, pour aller bien, etc. Ou alors, ce monde est apparu en toi. Mais alors là, tu n'es plus du tout un personnage dans un corps mortel et tout ça. Et c'est ça qu'il faut bien réaliser. Qu'est-ce que tu préfères? La prospérité ou la pauvreté? Que préfères-tu? Être joyeux ou triste? Être maître de tout ou alors une pauvre victime qui subit tout? Ouais, je sais ce que tu préfères, parce que tu es comme moi. Mais comment ça se fait que tu préfères le bonheur, la santé à la maladie? Pourquoi tu préfères être heureux plutôt que malheureux? Pourquoi, si tu avais le choix, tu préférerais être maître de ta vie, maître des situations, maître de ce monde, plutôt que d'en être la pauvre victime qui doit faire avec et se débrouiller comme elle peut, bref, être un pauvre esclave, quoi. Qui subit d'ailleurs le fait même d'être né, c'est déjà être une victime, parce que tu n'as pas choisi, vraiment. Donc, tu es né, et voilà, et tu dois te débrouiller dans cette vie comme tu peux, aller de mieux en mieux, voilà, et puis il t'arrive de tout, et tu pleures, et t'es pas content, et tu es en colère. Eh oui, parce qu'on n'aime pas ça. C'est bizarre. Pourquoi on n'aime pas ça? Eh bien, parce que nous ne sommes pas venus de ça, de la pauvreté, de la misère, de il y a un commencement puis une fin, et oui, c'est comme ça, et la fatalité, on n'y peut rien. Non, non, on vient de l'infini. Regarde le ciel, c'est infini. On est au milieu de l'infini. Tout est infini. Voilà. Et pour ça, il faut se réveiller. Il faut sortir de sa petite cuisine, de sa petite maison, l'enfermer dans sa petite voiture, là, sur cette. Non, non. On a en nous cette idée. Pourquoi? Ben parce que nous venons de ça. En fait, nous sommes conscients de tout ça. Mais nous sommes, en fait, la conscience. Nous sommes conscients d'être conscients. Donc nous venons de cette conscience universelle que certains peuvent appeler Dieu, notre Père, notre Créateur, tous les noms que tu veux. Parce que nom n'est qu'un nom, n'est qu'une étiquette. Mais la réalité, c'est qu'on est là. Et il faut bien comprendre qu'on ne peut pas à la fois être vivant et mort. On ne peut pas les deux, hein. On ne peut pas à la fois être conscient et inconscient. Soit le monde est apparu en moi, soit je suis apparu dans le monde. Mais c'est tout à fait différent. Qu'est-ce que c'est que tu préfères? Ah ouais, j'ai pas le choix. Si, si, tu as le choix. Souvent, quand je rencontre
quelqu'un, je lui dis, qui me dit comment tu vas? Il dit je vais très bien. Ah bon, pourquoi? Mais parce que je l'ai décidé. Oui, j'ai décidé d'aller bien. Mais qui suis-je pour décider? Ben oui, je suis le décideur. Je ne suis pas la victime. Victime de quoi? De qui? Ah ouais, alors si tu écoutes ce monde, hein, il y a les gouvernants qui gouvernent, là, les pharaons, là, tous ceux qui dominent. Et toi, tu dois obéir, et tu es un petit personnage qui doit leur donner des sous, sinon le gendarme, il va venir, gna, gna, gna. Ben oui, c'est vrai tout ça? Ou c'est une histoire que tu te racontes et que tu crois, et que tu as décidé de croire, que tu as choisi de croire, parce que tu te prends justement pour un petit corps qui est apparu dans ce monde et qui doit se débrouiller avec ce qu'il a, ce qu'il peut. Et si nous venions de la royauté, de la puissance, de la vie, et que nous partageons cela, ben c'est exactement comme ceux qui croient en Dieu. Alors, ils croient en Dieu, il est là, il est puissant, il est au-dessus de tout, c'est lui qui domine, et nous on est là les tout petits, il faut qu'on fasse attention au mieux, parce que sinon on va se faire condamner. Voilà, ça c'est une manière de voir. Ou alors, je fais partie de ce Dieu, de cette toute-puissance. J'en fais partie. C'est-à-dire que c'est plus Dieu qui est à l'extérieur et qui est là pour me dominer, mais je règne avec lui. Je suis en Dieu et je règne comme lui, je suis libre comme lui, je suis fort comme lui, parce que je suis de lui. Mais c'est pas extérieur, c'est pas séparé. Je suis cette royauté et je règne sur toutes choses. Pourquoi? Parce que c'est moi qui les crée, qui les agence, qui les manifeste selon mon désir. C'est ça être un roi. Est-ce que c'est ça la réalité? Ben, à toi de voir. À toi de regarder comment tu crées les situations. Parce que tu peux, avec ce grand pouvoir, tu peux aussi t'en priver. Tu peux te dire, ben non, moi je vais créer un personnage petit, qui a des problèmes, qui doit se disputer, et qui doit peut tomber malade, et qui va mourir quand il n'en sait rien. Donc il a peur. Mais qui invente tout ça? Où se passe cette histoire? Dans la conscience, dans ta conscience. Mais c'est la même que la mienne, il n'y a qu'une conscience. Qu'est-ce que tu préfères? Voilà, il faut décider, il faut choisir. Oui, ben c'est vrai, c'est deux histoires complètement différentes, complètement opposées. L'une où tu es une victime, tu es un le pauvre petit poussé qui va se faire dévorer par l'ogre, ou alors tu es le grand poussé qui prend les bottes de 7 lieues et qui domine, et qui a le pouvoir de régner sur toute chose, et qui décide de tout, même du personnage. Tu décides s'il est en bonne santé, en forme, joyeux, et tu décides aussi le moment où tu le quittes parce que tu en as assez de faire cette expérience. Voilà le choix magnifique qui est en nous. Et déjà, le seul fait que tu en as l'idée, que j'en ai l'idée, que je peux penser ces choses-là, pourquoi j'ai ces pensées? D'où elles viennent? Est-ce que l'arbre, il a ses idées? Est-ce que l'ours dans la montagne, il a ses idées? Pourquoi j'ai ces idées, moi? Parce que je suis conscient. Et je peux me priver aussi de cette conscience et me dire, je suis un pauvre animal qui doit défendre son territoire et se battre contre des ennemis. Non, les ennemis, c'est toi qui les juges dans ta tête comme ennemis et qui décides que c'est des ennemis. Ben, tu peux décider aussi de les aimer et de les voir comme des amis. Et tu verras ce que ça fait. Tu verras ce que ça provoque dans ta vie. Qu'est-ce que tu préfères? Avoir des ennemis ou des amis? Avoir des gens qui cherchent à t'emmerder toute la journée
ou des gens qui sont là pour te servir et que tu peux servir et qu'on s'aide tous et on est plein d'amour et la vie est belle. Voilà. Est-ce que j'aime la vie ou est-ce que je l'aime pas? C'est tout, c'est le seul choix. Soit j'aime tout ce qui m'arrive, soit je l'aime pas. Ouais, mais comment tu te sens quand t'aimes pas? Ah bah, tu te sens frustré, en colère, énervé, impuissant. Ouais, c'est agréable ça, hein? Ah, ça c'est agréable. Eh bien, il faut juste s'arrêter, prendre conscience. Et tout ce qui arrive dans ce monde où tout est noir, où tout est sans espoir, où euh, tout est menace, c'est justement pour nous réveiller et nous dire, mais oh, est-ce que c'est ça? C'est ça la vie? Je suis vivant, oh, j'existe, je suis vivant, incroyable, j'existe et j'ai rien fait pour ça. Je sais même pas comment je fais pour exister, mais j'existe. Je sais même pas comment le soleil est là. Il est là, vous vous rendez compte un peu? Il est là, il m'éclaire aujourd'hui. Tout se fait. Y a-t-il pas quelque chose de magnifique? Eh oui, c'est ça que je préfère. Et voilà, il faut décider. On ne peut servir de maître sans que l'un d'eux soit trompé. Un jour, il faut bien l'admettre. Un jour, il faut décider.